J'ai l'impression qu'on passe son temps à chercher des stratégies pour extraire le jus des jeunes. On veut les presser un peu comme des citrons, voir ce qu'ils ont dans le coco. Et je pense qu'on le fait à l'envers. On part à l'envers, c'est pas ça. Ce qu'il faudrait faire avant de leur proposer quoi que ce soit, c'est apprendre à les écouter, apprendre à mettre des mots sur ce qu'ils sont, sur ce dont ils ont besoin, sur ce qui les frustre, sur les nécessités qu'ils ont en tant qu'être humain. Donc vous les jeunes, hein, Luisa et Lolita, ce serait bien que vous sortiez un petit peu de votre bulle et de vos GSM et de la glande et se donner à fond et d'avoir envie de faire quoi toi Lolita après? Je sais pas. Vous avez glandé et rester sur ton GSM? Ouais. Et toi Luisa? Ouais. T'aimes bien glander, t'aimes bien rester comme ça? Ouais. Trop que notre maison de jeunes ça va? Ouais. Donc il faut changer quelque chose, il faut rien changer. Faut changer. À part que tu me dis toujours que je suis un animateur en carton. Un mettre en quart. Pourquoi? Excusez-moi, est-ce que vous avez déjà vu un animateur quand il y a une réunion, que l'animateur il passe plus de temps à se lever pour aller se faire des sandwichs et à manger et à boire que de participer à la réunion? Est-ce que je peux m'exprimer dans mon centre de jeunes? Est-ce que les éducs sont cool? Est-ce qu'on écoute? Ouais, je tire mon temps, je chope des trucs dans le frigo et je monte dans ma chambre. Ah, mais on leur parle, hein. Mais ils s'en foutent de ce qu'on leur dit. Du coup, ça sert à rien de leur parler. Tu vas leur parler, ils vont faire ah ouais, ok. Du coup, toi, tu vas commencer à t'énerver. Puis il va s'énerver. Puis on va se faire punir. Du coup, voilà. Et puis, ben voilà quoi. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'ils changent alors? Mais je sais pas, mais déjà qu'ils nous écoutent. Parce que t'es là, tu parles. Ils sont là, ouais, on va faire quelque chose, ouais. Tu leur expliques, hein, mais ils s'en foutent quand même de ce que tu leur dis. Du coup, ça sert à rien, ça m'énerve. Est-ce que vous faites des réunions? Ouais. Ça sert à quelque chose? Je sais pas, ça fait longtemps qu'on en a pas fait du coup. Mais sinon, moi, ça sert à quelque chose quoi. Sans plus quoi. Donc il y a la règle du téléphone, mais tout le monde a un deuxième téléphone. Mais non, mais parce que je vois pas où est le problème d'utiliser son téléphone le soir. Soi-disant, les éducateurs, ils disent ouais, c'est parce que vous n'allez pas dormir le soir, tatati. Ça va rien changer, t'as pas sommeil, hein, tu vas discuter avec tes amis. Voilà, je vois pas où est le problème. À partir du moment où t'as 16 ans, t'as 17 ans, je vois pas où est le problème. C'est à toi de gérer ton sommeil. Tu sais quand t'as sommeil, tu sais quand t'as pas sommeil. Ça sert à rien en fait d'interdire des choses aux jeunes, je trouve. Alors si je reviens sur l'État, est-ce que toi tu trouves que vous devriez pouvoir vous exprimer sur les règles dans le centre de jeunes? Parce que là, j'ai remarqué au fur et à mesure qu'ils inventent des règles. Ils ont fait ouais, la règle a toujours été là, la règle elle a jamais été là. C'est genre c'est tout le temps, ça commence à. Enfin bref, il y a des éducateurs qui commencent à partir, du coup c'est des nouveaux qui arrivent, du coup ils inventent leurs règles, puis je sais pas quoi, et du coup c'est chiant. Parce que par exemple, il y a quoi? Il y a le téléphone, t'as ton deuxième téléphone. Qu'est-ce qu'il y a comme autre règle que tu respectes pas du tout? Ben je sais pas. Faire le mieux? Non, ça je ne fais pas, j'ai essayé une fois. Attention, parce que Ah ouais? l'éducateur il voit la vidéo. Est-ce que tu penses que s'il y avait zéro règle, ça serait vachement mieux? Non, parce qu'il faut quand même avoir un cadre. Est-ce que tu penses que c'est imaginable alors que toutes les règles soient écrites par les jeunes? Ouais. Ça serait bien. Non, ce serait les jeunes qui devraient écrire les règles, ce qu'ils veulent mettre en place comme règles, mais c'est les adultes quand même à regarder les règles et à se dire bon, ça c'est peut-être un peu exagéré, on va pas enlever ta règle, mais on va essayer de la modifier un peu ou des choses comme ça. Mais c'est pas parce que si tu laisses les jeunes faire les règles, c'est sûr qu'ils vont commencer à mettre des trucs inimaginables. Et je pense aussi que si on met par exemple zéro règle aux jeunes, je pense qu'ils vont moins faire de bêtises parce que quand on te met des règles trop strictes, moi personnellement ça me met de l'adrénaline et j'ai envie de braver les règles directes. Alors que si on ne met pas beaucoup de règles, je vais dire ah mais si je fais ça, ça va pas être amusant. En fait, nous, qu'est-ce qu'on
qu'on fait ici, on a créé donc un stage vidéo pour parler justement de tout ce qui est engagement, motivation. Donc qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te démotive, qu'est-ce qui te fait passer à l'action, qu'est-ce qui te pousse à vraiment t'engager dans ce que tu fais, qu'est-ce qui vraiment te donne envie de te lever le matin en fait. On a travaillé sur la question, on a réfléchi, on a tourné en rond, on a chipoté partout, mais on sentait qu'il nous manquait quelque chose. Du coup, on est parti dans la rue. On a demandé aux gens qu'est-ce qui les faisait bouger, qu'est-ce qui leur donnait envie de faire quelque chose. Mais les gens, ils avaient qu'envie de picoler, danser, et ça se comprend, parce que c'est l'été. Du coup, on s'est recentré sur nous-mêmes. On a trouvé 3 personnes qui nous ont aidés à réfléchir sur la question. Qu'est-ce qui nous motive ? Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Guillaume. Qu'est-ce qui vous motive à agir pour ce que vous aimez? C'est le fait qu'il y a des personnes qui sont vraiment chouettes autour. Ensuite, c'est de pouvoir agir à des endroits où d'habitude on ne peut pas agir. Faire de la désobéissance civile, faire de l'action directe, c'est prendre des leviers qui normalement ne sont pas dans nos mains en tant que citoyens. Pourquoi êtes-vous prêt à vous battre? Je dirais que se battre, ce n'est pas le mot va-t-en-guerre que j'utiliserais, c'est participer à des luttes. Et participer à des luttes avec une pensée systémique. Et donc, comme j'ai dit précédemment, ça veut dire s'impliquer pas seulement dans des causes, mais dans une pensée globale où on peut essayer d'intervenir de façon à faire bouger ensemble toute une série de choses. Ne pas jouer dans le rôle de la répression, ce qui implique de remettre en question mes positions d'autorité, mes positions de dominance en étant jeune homme blanc, venant d'une famille bourgeoise, de la classe moyenne, etc. Et donc ça veut dire que je bénéficie d'énormément de privilèges. C'est se remettre en question et en soi-même, c'est déjà une lutte intéressante. Et puis le transposer dans l'action. Nous, on se demande ce qui fait qu'à un moment donné, on a un idéal et puis à un moment, on passe à l'action. Seulement à l'université que j'ai commencé à faire des manifestations. Et des manifestations, tout doucement, j'ai rencontré des gens et au fur et à mesure des rencontres, j'ai glissé vers de l'action directe. Et à chaque fois, ces rencontres m'amenaient à poser des questions qui allaient de plus en plus loin vers quelles étaient les racines de ce problème et me ramener d'une indignation qui était « ça se passe pas bien » à « pourquoi ça se passe pas bien ». S'indigner, c'est bien. Agir, c'est mieux. Et il n'y a qu'en bougeant et en agissant que l'on peut sentir les chaînes qui nous retiennent. Donc vous êtes prêt à vous mettre en danger pour ce que vous aimez? Mais c'est le système qui, par sa répression, met la personne en danger. C'est jamais moi qui vais m'amuser à me lancer sous un train. Très souvent, c'est à cause de relations de dominance et d'oppression. Et que toutes celles-là peuvent être renversées, je pense, par d'autres façons de fonctionner ensemble. Et donc c'est quand le système va réagir en disant ce que tu fais n'est pas correct, c'est là qu'il réagit sur moi en utilisant la violence policière, en me mettant en garde à vue, en me mettant en procès. Pourquoi est-ce que d'autres façons de fonctionner ne peuvent pas exister et sont tout de suite réprimées par les armes? Moi, c'est une question qui me laisse pantois. Parce que c'est justement en expérimentant dans plein de directions différentes qu'on peut avoir l'opportunité de voir émerger d'autres façons de fonctionner qui remplissent peut-être un peu mieux les façons dont on fonctionne ensemble pour que chacun puisse se sentir mieux et pas seulement ceux qui sont privilégiés. Du coup, pour être motivé, il faut faire quelque chose qui va au-delà de nous-mêmes, quelque chose qui nous ramène loin. Mais moi, j'ai peur de faire tout ça. Je suis bien. Non mais tu sais, t'es complètement capable de faire tout ça, puis en fait, tu t'en rends pas compte, mais tu fais déjà plein de choses, plein de choses. Bonjour, nous sommes en direct du Carrefour 19 de Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons poser des questions aux jeunes de la Maison des Jeunes. Si tu pouvais avoir un super pouvoir pour améliorer le monde, quel serait-il? Lire dans les pensées. Tu n'as plus de super pouvoir dans ta vie, que fais-tu? À ce moment-là, j'essaie de comprendre les gens, justement, parce que je veux lire dans les pensées pour comprendre les gens et trouver qu'est-ce qui ne va pas bien chez eux afin de les réunir et qu'il n'y ait plus de séparation entre les gens, donc de trouver leurs points communs, etc. Donc si j'ai plus de super pouvoir, j'essaierai de mieux comprendre les gens. Ok. Et qu'est-ce qui t'aiderait à plus agir comme le super-héros? Justement, entrer en contact avec plein de personnes différentes, apprendre à les comprendre, ne pas mettre de préjugés sur eux, être ouvert d'esprit, et voilà quoi. Je
m'appelle Logan, j'ai 22 ans et je travaille au comité des élèves francophones, donc le syndicat des élèves du secondaire. Mais ce qu'on fait ici au CEF, en tout cas les permanents, c'est pouvoir mettre en place des espaces et des lieux pour que les élèves puissent prendre la parole et défendre leurs propres intérêts. Avant de travailler au CEF, j'étais bénévole. Donc je m'y suis investi quand j'avais environ 16-17 ans, je crois. Quand j'ai commencé mes études supérieures, du coup j'ai découvert la ville de Liège. Et c'est aussi ce moment-là où je me suis un peu affirmé moi-même, etc. Et donc j'ai été invité, je me suis investi au cercle homosexuel étudiant liégeois, donc le Shell, qui est un cercle étudiant, étudiant jeune, qui défend la communauté LGBT, puis plutôt axée sur les jeunes du coup, qui fait des activités de socialisation, sensibilisation à toutes ces questions-là. D'accord. Donc le milieu associatif t'a en fait permis de justement t'épanouir sur ça, d'apprendre à avoir plus d'ouverture et de marge de manœuvre dans ton travail. En tout cas, ça a été fort complémentaire. C'est pour ça que moi je mettrais vraiment les deux au même pied d'égalité, quoi. Tant l'éducation formelle par l'école que l'éducation non formelle par le secteur associatif, secteur de la jeunesse ou même toute autre association dans laquelle tu peux t'investir. Pour moi, ça a la même valeur, quoi. Je compte me présenter aux élections communales à Liège. Donc ça, entre guillemets, c'est le gros projet du moment. Dans le passage en fait du milieu social au milieu politique, qu'est-ce qui justement t'a fait vouloir passer à l'action dans le milieu politique spécifiquement? Je crois que les deux sont liés. Enfin, de toute façon, tout ce qu'on fait, à mon avis, c'est politique. Peut-être le premier truc, quoi, c'est toucher à l'humain, toucher aux gens, et c'est vraiment ça qui est important, je pense, et c'est ce que la politique devrait faire. T'as pas peur qu'une fois lancé dans la politique, tu seras freiné par les institutions, etc. Et tu ne pourras pas justement avoir libre cours et faire ce que tu veux en fait? C'est compliqué comme question, hein. L'institution, c'est un peu aussi ce qu'on y donne, ce que les gens ont envie d'y mettre, et c'est nous-mêmes qui la définissons. J'ai envie d'y croire, quoi. C'est vraiment quelque chose où je me dis, allez, c'est le moment, il faut vraiment tout donner pour qu'on ait un système, ou en tout cas quelque chose où chacun puisse se retrouver et puisse se sentir surtout bien, quoi. Et si tu avais un message à faire passer à un jeune ou même à n'importe quel citoyen, quel serait-ce? Le jeune a envie de se bouger, motivé pour quelque chose, qui n'attendent pas qu'il y aille effectivement, mais qui se disent pas, ok, je m'engage dans quelque chose, je suis engagé à vie. C'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout la vision d'engagement, quoi. Le jeune, il peut, même quiconque, quoi, peut s'engager dans ce qui lui parle au moment même. Une fois qu'entre guillemets il a fait ce qu'il avait envie de faire, rien ne l'empêche de quitter un moment, passer à autre chose. Les gens qui voudraient s'investir ou qui s'investissent déjà mais qui ne veulent pas faire de politique, c'est déjà super, quoi. C'est déjà super parce que, comme je disais, en soi, faire de la politique, on l'a fait tous les jours. Même aider une dame à traverser, une vieille dame ou un vieux monsieur à traverser, c'est déjà quelque chose, quoi. Ah, du coup, on peut changer les choses de l'intérieur, en fait. Et chaque action qu'on mène, en fait, elle est politique, mais on ne doit pas forcément faire de la politique, je pense. Si tu avais un super pouvoir pour améliorer le monde, qu'est-ce que ce serait? Moi, mon super pouvoir, ce serait de réparer les erreurs humaines. Tu n'as plus de super pouvoir, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, je ferai attention à ma consommation quotidienne, donc à toutes mes petites activités du quotidien, prendre des douches plus courtes pour éviter les surconsommations de l'eau et tout, faire pas de gaspillage, des trucs comme ça. Et qu'est-ce qui t'aiderait à plus agir comme le super-héros que tu pourrais être? Que tous les gens qui m'entourent fassent un peu la même chose que moi, et comme ça je me dis que si on est plusieurs, ça ira peut-être mieux, et au fur et à mesure, on arrivera à quelque chose de meilleur. Donc voilà, déjà, si tu pouvais te présenter à la caméra devant nos téléspectateurs, s'il te plaît. Eh bien, je m'appelle Joël, j'ai 32 ans et je fais du roller soccer. Donc c'est un sport hybride qui mélange le foot et le roller. Et ça fait 9 ans qu'on le pratique en tant que club dans une association. C'est plus longtemps que je le faisais de manière individuelle. Ok, ça va. Et qu'est-ce qui t'a donné
En fait, c'est l'envie justement de pouvoir pousser justement ce que tu fais un peu plus loin. Alors, le roller, j'ai commencé à le pratiquer à l'âge de 12 ans, et puis petit à petit, j'ai commencé à jouer avec un ballon, mais de manière individuelle. Parce que quand je faisais du foot à l'école, j'étais nul pour le foot à pied, j'étais complètement nul. Et du coup, je me retrouvais chaque fois au goal, j'aimais pas être au goal, on me faisait jamais monter, etc. Donc, c'était pas spécialement agréable. Par contre, quand j'étais sur mes rollers, tout seul dans mon coin, là, j'étais beaucoup plus à l'aise, donc j'ai commencé à taper le ballon. C'était vraiment un cheminement un peu atypique. Donc à la base, je pratiquais du roller tout seul, puis je me suis entouré d'amis qui faisaient aussi du roller. On a commencé à taper un petit peu le ballon ensemble. On l'a développé en Belgique. Donc il existait aux États-Unis, se pratiquait dans d'autres pays, en France, en Allemagne, etc. Mais en Belgique, ce sport n'existait pas. Donc dans un premier temps, on a cru avoir inventé ce sport. On s'est rendu compte qu'il existait déjà, qu'il y avait des Coupes du Monde qui étaient organisées dans d'autres pays. On s'est dit, est-ce qu'on n'organiserait pas la Coupe du Monde chez nous ? Et c'est vraiment ça qui a été le moteur pour créer notre association. Et de se dire, mais on ne va pas réussir à l'organiser juste en tant que groupe d'amis, en tant que petite équipe. On n'avait pas de légitimité pour organiser une Coupe du Monde. Donc on s'est dit, on va créer une association, on s'est renseigné, on a vu qu'il y avait des statuts à rédiger, et donc on a planché là-dessus à plusieurs, et on a fini par rédiger des statuts et y mettre beaucoup de choses, pas seulement la Coupe du Monde, mais aussi le fait de promouvoir le roller, d'organiser des activités, des stages, etc. Alors pas des choses qui bloquaient un petit peu, des subsides qu'on met une année et pas l'année suivante, du coup on a moins de rentrée d'argent et on se demande est-ce qu'on va devoir augmenter le prix de nos activités, mais ça va à l'encontre de nos objectifs. Nous, on veut essayer de démocratiser nos activités, donc on essaye de trouver d'autres sources de financement. Vous êtes vraiment motivé à exactement. C'est vraiment une grande passion. Le roller soccer, c'est vraiment une passion. Notre association, c'est une passion. Mes collègues et moi, on n'est pas payés pour les activités qu'on organise. Donc en parallèle, pour la plupart, on est animateur, éducateur, etc. Et sur le côté, pendant mon temps libre, là, je le consacre à l'association. Est-ce qu'il y a des choses qui vous motivent et où vous vous dites, tiens, en m'organisant en association ou en collectivité, on pourrait agir pour la société ou développer tel ou tel projet? Ok, donc en fait pour ma part, donc j'ai toujours fait énormément de sport dans ma vie depuis que je suis quand même assez petite. Et il n'y a pas longtemps, donc il y a 2-3 ans, j'ai découvert un sport qui s'appelle justement le tricking. Donc c'est un art acrobatique en fait, c'est un mélange d'arts martiaux et un mélange de gymnastique acrobatique. Heureusement, il n'y avait qu'un club et ce club il a chuté. Donc on ne sait plus vraiment s'entraîner. On régresse parce que justement il n'y a pas de salle. Et moi personnellement, mon but à moi, en tout cas que j'aimerais réaliser plus tard, ce serait justement de créer une association justement pour faire avancer le tricking en Belgique, pour vraiment le faire connaître et aussi justement avoir ma propre salle. Et voilà, mon but c'est ça. Maintenant après, j'ai peut-être envie d'abord de finir mes études parce que c'est dur de gérer les deux. Merci. Moi, je suis un peu comme toi, je suis très sportive et tout. Et j'aime bien voyager. Et le problème, c'est que maintenant, avec l'écologie et tout, c'est vrai que les avions, c'est un peu pas trop bien pour la planète. Et du coup, plus tard, j'aime bien les jeunes aussi. Donc je me suis dit, peut-être plus tard, j'organiserai des voyages avec des jeunes qui n'ont pas vraiment les moyens de se payer un voyage. Et alors, on partira à vélo et faire un périple en Europe, voir plus loin. Et on part un mois comme ça. Et comme ça, on découvre des choses. À tout moment, quel que soit le projet qu'on veut mener, on va se retrouver face à des difficultés, des contraintes. Ça peut être au niveau financier, au niveau social où on n'est pas forcément soutenu par nos amis ou par nos familles. Mais malgré tout, si c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est important de s'accrocher et d'essayer de trouver des alternatives. Des problèmes, des difficultés, on va tous en rencontrer. Voilà. Par contre, à chaque problème, il y a une solution et c'est juste d'essayer de la trouver. Et il y a souvent même plusieurs solutions. Et si une ne fonctionne pas, on essaye d'en trouver. Il y a toujours d'autres chemins. Exactement.
Voilà, donc comme Joël l'a dit, si vous avez des projets dans l'avenir, franchement, battez-vous parce que malgré certains échecs, un jour on arrive toujours à son but et le jour où vous arriverez à votre but, vous serez content de justement pas avoir lâché.